Qu'est-ce que le lâcher-prise? Dès qu'on commence à s'intéresser le moindrement au développement personnel, c'est quelque chose qu'on va entendre énormément et je comprends au fil des années qu'il y a énormément de nuances là-dedans, que c'est pas toujours évident pour les gens de comprendre qu'est-ce que ça veut dire lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est vraiment beaucoup de choses. Je vais parler de quelques petites choses qui peuvent aider à comprendre ce que c'est. C'est d'abord 3 choses à comprendre et à faire, mais c'est une chose à comprendre et à ne pas faire. Et la chose à ne pas faire, c'est que le lâcher-prise, ce n'est pas du je m'en foutisme. C'est complètement l'inverse. Parce que si on est dans le je m'en foutisme, ça veut dire qu'on met quelque chose de côté. Ça veut dire qu'on a des émotions qu'on essaye de ne pas voir, de cacher, et on met quelque chose de côté temporairement. Parce que s'en foutre, c'est comme de rejeter quelque chose. Et ça veut dire que souvent, il y a une forme de déception, de colère, d'amertume quand on dit « je m'en fous ». Parce que dans le fond, on s'en fout pas. Parce que l'acceptation réelle, c'est vraiment pas du « je m'en foutisme ». Quand on accepte réellement, ça veut dire la première chose des 3 choses, c'est qu'on accepte de modifier notre perception. Et ça, c'est souvent la partie la plus difficile. Le lâcher-prise, la partie qui est vraiment difficile, c'est à l'intérieur de nous. Parce que tout va découler de ça, dans tout le reste de la situation. Donc, et aussi, la deuxième chose, c'est accepter qu'il va y avoir du changement. Donc, oui, il va y avoir un changement de perception, mais des fois un changement de maison, un changement de relation, un changement de travail et un changement à plein niveau de son corps, de sa vie et de ses habitudes de vie, etc. Et ça, évidemment, ça va découler du changement de perception qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est souvent 3 fois rien, mais tout part de là. Changer sa perception, c'est pour pratiquement tous les êtres humains très, très difficile. Parce que derrière ça, il y a plein de croyances, il y a plein de choses qu'on est convaincu. Et très souvent, à 99,9% du temps, il y a des peurs. Il y a des choses qu'on a vécues ou qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir, et on ne veut pas vivre ça, ou on ne veut pas envisager ça, on ne veut pas imaginer que ça va être comme ça parce qu'on avait des souhaits, on avait des désirs, on avait des rêves, et ou on veut juste pas cette situation-là, peu importe la situation, et ça vient comme péter notre bulle. Et c'est difficile de percevoir et de changer cette perception-là, que ça pourrait être différent. Le 3e point, qui est non négligeable et qui nous tient souvent longtemps dans la non-acceptation, c'est accepter la souffrance qui vient avec le changement de perception et avec le lâcher-prise. Parce que quand on ne veut pas lâcher prise, il y a des souffrances implicites ou très conscientes qui sont derrière ça. Et on a du mal à les accepter et on ne veut pas traverser ça. Parce qu'on sait que ça ne sera pas le fun ou on l'a déjà vécu. Et juste le fait qu'on ne veut pas changer de perception, ça nous maintient là-dedans. Ça nous maintient dans une forme de contrôle parce qu'on a peur. Ou parce qu'on veut absolument quelque chose, on reste dans une rigidité. Mais la rigidité vient presque toujours avec des craintes. Parce que sinon, on comprendrait et on irait dans le mouvement. Donc, on a tous, à plein de moments dans nos vies, apprendre à s'ouvrir et avoir d'autres perceptions. Et ça, c'est la base de l'ouverture de conscience. Dans les adages anciens, ils disaient que quelqu'un qui est rigide, c'est évidemment quelqu'un qui a une conscience qui est fermée et c'est quelqu'un qui a du mal à avancer et quelqu'un qui a du mal à avoir du changement dans sa vie. Et très souvent, ça se répercute dans les maladies que les gens vont vivre. On voit très bien comment la rigidité a cristallisé des croyances et plein de choses dans le corps. Donc, peu importe ce qu'on vit, ça va toujours se manifester à tous les niveaux de notre vie. Notre conscience, c'est le reflet de qui on est à l'intérieur. Donc, ça va se manifester autant dans notre vie financière, dans notre travail, dans notre biologie, dans notre vie amoureuse, peu importe les sphères de notre vie, ça va se manifester à ce niveau-là. Et il n'y a rien de plus beau que d'aller dans le fond de son cœur, parce que le lâcher-prise, c'est ça que ça demande. C'est l'inverse de s'en foutre, c'est d'aller dans le fond de son cœur et de voir qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui m'empêche de changer,
Qu'est-ce qui m'empêche de modifier ma vision? Parce que je suis convaincue que j'ai absolument raison, je suis convaincue que c'est impossible. Mais qui a dit que c'est impossible? Qui détient la vérité? De ce que je peux constater jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît très peu l'être humain réel et la vie réelle. Je crois que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Et de juste ouvrir son esprit à ça et de sortir de plein de concepts qu'on croit impossibles, mais pas non plus s'en aller dans une fuite. Parce que quand on s'en va juste dans ce qu'on je vais appeler des licornes, à un moment donné, ça devient une fuite. Il faut qu'on soit dans un équilibre entre le concret et une forme d'abstrait. Mais ça se peut que ça soit très inconfortable. Quelqu'un qui est très, très, très concret, ça va être difficile de s'imaginer qu'il y a des choses qui peuvent sortir du monde visible. Alors que oui, alors qu'à l'intérieur de nous, il y a des mondes invisibles qu'on ne connaît pas. Et je vous parle pas là de, comme je disais tantôt, de licorne ou de quoi que ce soit. Je parle de choses très subtiles à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, qui sont juste là, mais qu'on ne veut pas s'imaginer que notre vie pourrait être comme X, Y, Z, ou que telle situation pourrait arriver, ou qu'on pourrait vivre comme ça, ou que telle personne pourrait faire ça, ou que juste de lâcher prise là-dessus, sur nos enfants, notre famille, notre travail. Ça veut dire de s'ouvrir à quelque chose de plus présent, peut-être de plus vrai, et qui va nous apporter d'autres solutions. Ça veut dire arrêter de mettre des bâtons dans ce que la vie est en train de manifester. Ce qui est là, est là. Puis tant qu'on ne l'accepte pas, on met de la résistance, puis ça nous fait souffrir de plus en plus. Comme dans un circuit électrique, quand on met trop de résistance, à un moment donné, ça saute. Et c'est souvent ce qui va créer les crises à l'intérieur de nous. Les gens disent « je me comprends plus, je ne sais plus pourquoi ». Il y a tellement de choses qui sont là, de contrariétés, qu'on empêche de nous parler depuis longtemps, qu'à un moment donné, il y a une partie de notre conscience qui veut nous enseigner. Tout ce qui arrive dans la vie, selon ma perception, n'arrive pas par hasard. À un moment donné, on prend du recul puis on voit que tout est lié à notre niveau d'acceptation de qui on est et de la vie et des gens autour de nous. Et tant qu'on n'arrive pas à aller dans cet espace-là d'acceptation réelle, où est-ce qu'il y a vraiment de l'amour, ça va être difficile parce qu'on va comme aller à contre-courant sans nécessairement s'en rendre compte. Donc, le plus beau cadeau qu'on peut faire pour son bien-être, sa paix intérieure et sa vie à tous les niveaux, et même sa santé, c'est d'accepter les choses. Ça ne veut pas dire de rien faire, ça ne veut pas dire de devenir paresseux, ça ne veut pas dire, quand les gens me disent « Ah, lâcher prise, ça veut dire que tu ne fais plus rien ». Non, ça veut dire que tu continues à faire exactement ce que tu fais. Sauf que dans ta tête, c'est différent. C'est la perception qui va être différente, qui va, oui, emmener des changements naturels, sains, qui te font du bien. Et que si la vie emmène des choses qui font du mal ou qu'on ne veut pas, bien on sait qu'on a comme plus ou moins le choix de les accepter. Puis la solution va émerger, la façon de passer au travers va être plus douce, va être plus naturelle que de dire non, je veux pas ça, je veux pas que ça soit comme ça. De juste faire ça, c'est de mettre de l'huile sur le feu pour être malheureux finalement. Est-ce que c'est facile? Non. Mais je pense qu'on peut tous l'apprendre. Et c'est une forme de sagesse que je crois qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais qu'on a un peu peut-être oublié. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, c'est mon métier, écris-moi, je vais pouvoir t'accompagner à traverser ces choses-là, à mieux comprendre les nuances et à mieux les vivre. Et s'il vous plaît, je vous invite à me suivre sur ma page professionnelle et aussi à partager les vidéos qui pourraient aider des gens qui ont besoin d'entendre ça. Bye, bonne journée.